Mais ça veut dire que ton fils, Ouais. comment il s'appelle? Kyle. Kyle, c'est joli. Kyle, tu l'as eu hyper jeune. Ouais, j'avais 21 ans. Ah oui, 21 ans. Ouais. Tu te souviens quand tu as appris que tu étais tombée enceinte? Ouais. Ouais, je me souviens, j'étais partie en voyage à Montréal. Puis, on faisait la fête et tout. Et moi, je voulais pas consommer, en fait. Je voulais pas suivre les gens. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Puis, justement, quand je suis revenue quelques jours plus tard, j'ai fait un test de grossesse. En fait, j'avais mangé de la pizza et je l'avais... Et après ça, j'avais encore envie de manger. Puis, j'ai fait, ah, je vais faire un test de grossesse. Et là, j'ai fait comme, ah, OK, je suis enceinte. Et c'était une évidence pour toi de devenir maman à 21 ans? Tu t'es posé aucune question à ce moment-là? Ben, moi, dans ce temps-là, pour être honnête avec toi, j'étais beaucoup dans la consommation de drogue. Je venais de faire une overdose. Donc, mon cœur a arrêté. On m'a réanimé. Et pas longtemps après, j'ai encore recommencé à prendre la drogue. Donc, ça a vraiment été, j'étais vraiment très à fond dedans. Et quand je suis tombée enceinte, j'ai arrêté la cigarette, l'alcool et la drogue. Donc, pour moi, c'était un miracle. Ah, Ouais. je savais pas du tout Ouais. que dans ton parcours de vie, tu avais été confrontée Ouais. à la... Ah ouais, j'avais commencé très jeune, donc je consommais vraiment de tout avec de l'alcool, vraiment beaucoup. Qu'est-ce que tu prenais comme... Je prenais beaucoup de MD, du pot. Est-ce que tu avais conscience à ce moment-là qu'au-delà que ce soit des drogues de synthèse extrêmement dangereuses pour la santé, bah, tu pouvais mourir à n'importe quel instant, qu'il suffisait d'une prise Ouais, et que ta vie s'arrêtait, alors qu'en plus, tu as peur de la mort? Oui, j'ai toujours eu peur de la mort en plus, mais on croit que ça arrive aux autres quand on est jeune. Ça ne nous arrive pas à nous. Pourquoi tu prenais de la drogue aussi jeune? Tu as commencé à quel âge? J'ai commencé à 14 à boire de l'alcool, 13, 14 ans, et à prendre de la drogue à 15 ans. Mais parce que j'étais pas heureuse, j'ai eu une enfance quand même assez compliquée, donc c'est pour ça que j'étais beaucoup dans la consommation. Qu'est-ce qui a été compliqué dans cette enfance? C'est long. Il y a beaucoup eu d'intimidation à l'école. Ouais. Ma grand-mère, qui était comme mon papa, est décédée justement dans les âges que j'ai commencé à consommer. Et j'ai appris que mon père, qui était là avec moi toute ma vie, n'était pas mon père. On me l'a dit plus vieille. Et que mon père était probablement mort. Donc, j'ai eu vraiment une enfance compliquée. On déménageait aussi à toutes les années, donc je changeais toujours d'école. Vraiment une mère malade aussi. Donc, Ouais, donc en fait, tu as grandi très jeune avec plusieurs chocs. oui, c'est ça. Donc, je me suis réfugiée un peu dans l'alcool. Et comment ça se passe la première fois? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'incite? Est-ce que c'est des amis? Mais pour moi, on n'est pas amis quand on propose à quelqu'un d'autre de la drogue, mais qui t'a dit tiens, teste, tu seras mieux. Qu'est-ce qui t'a incité? Je trouve que en fait, je trouve que c'est important de détabouiser ce sujet-là. Plus on le tabouise, plus je trouve que ça donne envie, même à des jeunes, tu vois, de tester. C'est vrai. Ben moi, l'alcool, c'est parce que ma grand-mère était alcoolique, donc je voyais toujours ma grand-mère boire de l'alcool et j'ai voulu essayer. Et je me rendais compte que ça me rendait moins gênée, moins timide. Et aussi, ça a été beaucoup pour ça. Je vois, les gens en parlaient un peu à l'école, comme quoi que c'était un truc vraiment cool, qu'on était plus gênés là-dessus, qu'on avait beaucoup de plaisir. C'était encore plus cool que l'alcool. Donc, je me suis dit, ah, mais si c'est encore plus cool que l'alcool, on a encore plus de plaisir que l'alcool, ben, je vais essayer, mais... Avec du recul, maintenant que tu es une femme, tu es adulte, est-ce que tu dirais que tu as été accro à la... Oh oui, ben oui. Quand tu fais un overdose et tu consommes après, ton cœur arrête de battre et après, tu recommences à prendre de la drogue. T'es accro, là. Tu as fait une overdose à quel âge, Jade? 19 ou 20, je me souviens plus. Je crois que c'était juste... C'était 1 an avant mon fils, je crois, environ, ouais. Et qu'est-ce qui conduit à une overdose? Ben, moi, c'était pas l'overdose classique. C'était vraiment plus l'arrêt cardiaque là, qui faisait en sorte que mon cœur, à cause de la mon cœur a battu trop vite et que ça me fait faire un arrêt cardiaque. Ah, donc tu as fait un arrêt cardiaque. Oui, à cause de la... Et comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait des personnes pour appeler une ambulance? Comment oui, quand tu as été prise en charge? Oui, ben, j'étais avec des amis, puis mon copain de l'époque, et j'ai commencé en fait à avoir des spasmes. Donc, la me faisait faire des spasmes. Je tremblais et tout.
Et je sentais que le cœur y allait trop vite dans ma poitrine. On a appelé ma mère et ensuite l'ambulance. Et j'étais couchée sur le sol de ma chambre et j'étais tellement, tellement gelée que je disais « C'est le meilleur trip de ma vie! » Mais j'étais plus... J'étais plus très là. Je sais pas si je disais ça, en fait, pour rassurer les gens en disant là, ça va bien aller, c'est le meilleur trip de ma vie. Tu sais, ma mère était là, elle pleurait, il y avait tout le monde. Ouais, t'as failli mourir. Ben oui. Ça, t'as dû en prendre conscience plus tard. Maintenant, ça me fait peur. Bah, je comprends. Mais ça fait peur. Ouais, maintenant, ça fait peur. Avant, j'étais comme, ah, ben, j'ai survécu. Ouais, aujourd'hui, tu réalises Ouais, aujourd'hui, oui, beaucoup. ce par quoi t'es passé. Ouais. Et puis, t'as un fils Ouais. qui est ado. Ça aide à prendre conscience des choses. Bah ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, bien évidemment, je te le souhaite pas, hein, je touche du bois. Mais non, mais si tu découvrais Ouais. qu'il faisait des choses similaires, qu'il prenait de la quoi, en tant que maman, qu'est-ce que tu dirais? C'est sûr que je vais pas le chicaner de commencer à lui crier après parce que ça sert à rien, là. Mais j'ai déjà eu des conversations avec lui comme quoi, tu sais, que de toute façon, lui, il fait déjà de la tachycardie, son cœur bat déjà trop vite. On a déjà vu un cardiologue. Tu sais, j'essaie de lui expliquer, tu peux pas consommer ce que tu veux. Tu peux faire un arrêt cardiaque, tu es plus à risque que d'autres d'avoir des complications. Tu sais, j'essaie de l'accompagner du mieux que je peux déjà parce Oui. qu'il y a déjà une problématique. Mais tu sais, si j'apprends qu'il a pris de la drogue, vraiment, c'est sûr que tu sais, je vais être déçue, mais je vais essayer comme encore plus de lui expliquer les risques, en fait, lui montrer peut-être des vidéos des gens qui ont vraiment... Donc, tu veux être dans la communication et dans la sensibilisation. Oui, ben je suis déjà comme ça, donc mon fils me dit littéralement tout, là. C'est vraiment c'est la meilleure façon d'avoir un enfant qui te fait confiance, qui veut s'ouvrir à toi, qui veut dire les choses. Et il est au courant, là, de toutes les conneries que t'as faites étant plus jeune? Oui et non. En fait, je lui ai déjà expliqué que oui, mon cœur aussi il s'est arrêté, puis probablement que j'avais déjà aussi la même chose que lui, donc c'est peut-être, tu sais, comme, fais attention. Et quand tu as eu ton fils, tu n'étais pas encore sur les plateformes intimes. Non, j'ai commencé il y a 5 ans environ. Oui, ça n'existait pas. Quand tu avais 21 ans, les mimes, le OnlyFans, tout ça. Non, il y avait les cams, par exemple. Ouais. Ouais, il y avait les PayPal, pas les PayPal, les Snap Premium, et il y avait quoi aussi? Ouais, les cams, sur les sites de cams. Donc ça fait 5 ans que tu as commencé Ouais. les plateformes intimes, je m'en souviens. Tu me l'avais expliqué en plus. Ouais. Et ton fils, il a 14 ans. Ça veut dire que quand tu as commencé, grosso modo, il avait 9 ans. Ouais, là, Ok. je savais pas, là. Oui, là, il ne savait pas du tout. Non. Voilà. Mais quand tu as avancé dans le temps et qu'il a grandi, est-ce que tu lui as expliqué ce que tu faisais? Ben oui, parce qu'on est quand même affiché sur les réseaux sociaux. Tu sais, moi, avant de faire les plateformes privées, je faisais du contenu avec mon fils. Je l'avais déjà affiché, on était déjà présents, donc je lui ai juste dit, tu sais, maman montre ses seins sur Internet. Ça se peut, tu sais, si tu entends quelque chose de ton ami ou que quelque chose comme que tu vois sur Internet, c'est comme... Mais j'ai pas dit encore, là, tu sais, les premières fois, c'était pas... Vidéo avec Adrien Laurent. C'était pas ça que je disais juste, c'est... Ah, donc tu lui disais, maman monte ses seins sur Internet. Oui, mais il était trop jeune, je pouvais pas lui expliquer. Pour lui, j'étais une petite maman oiseau, là, je faisais pas... Mais oui, mais il te demandait pas pourquoi maman oiseau, elle montrait ses seins sur Internet? Ben, il me dit, OK, si ça te fait plaisir. Tu sais, il y en a eu... Mon fils a tout le temps été comme, si ça te plaît. Et aujourd'hui, il est ado, Ouais. il est clairement dans l'adolescence, il a 14 ans, il sait ce que tu fais. Ouais. J'ai dû lui dire parce que j'ai entendu des choses avec son ami, je crois qu'il avait été sur les sites, parce que son ami est un peu plus vieux, il a 16 ans, donc il a expliqué c'était quoi les sites. Donc là, j'ai dû lui expliquer, maman fait plus que montrer ses seins, mais là, dans sa tête, j'étais déjà plus une maman oiseau, là. Il savait déjà que je faisais sûrement ça, fait que là, il a fait comme, OK, bon. Est-ce que tu penses qu'il a déjà regardé? Mais est-ce que tu voudrais voir ta mère? Moi, non. Moi non plus, fait que je Moi crois non pas. plus. Mais je me dis aussi que quand on a cet âge-là, quand on est ado, déjà forcément, je pense que les copains, ils ont dû regarder. Peut-être leur ami, mais moi-même, quand j'étais jeune, j'aurais pas voulu voir ça. Bah, c'est gênant.
Un peu, hein? Ben, Beaucoup. j'espère qu'il n'a pas été voir parce que c'est un peu... Mais tu te poses la question quand même, ça te freine pas? Je juge pas, je cherche à comprendre, hein. Ben, je crois pas. Je crois pas que ça soit ça. Tu sais, moi, je sais qu'il est bisexuel, donc il aime autant les femmes que les hommes, mais de ce que je soupçonne qu'il doit regarder un peu plus les hommes que les femmes. Ah, et ça t'en parle avec lui de ses attirances, de sa... Oui, oui, ben c'est ça. C'est pour ça que c'est bon d'avoir une belle communication avec son enfant. Moi, à l'âge de 10 ans, il est arrivé, dans mon salon, il me dit j'aime aussi les garçons. Ah, il t'a dit ça à Ouais, 10 ans, ton fils? il dit qu'il aimait les garçons. En fait, et je crois que dans ce temps-là, il croyait qu'il était gay. Et après ça, il a découvert que les filles aussi l'intéressaient. Et c'est ça. Donc, Et il te l'a dit au KLM, comme ça, ouais. tranquille. Puis là, maintenant, il me dit ah, cet acteur-là, il est vraiment chaud. Donc, je crois que. Non, mais par contre, c'est cool qu'il se sente la liberté de se confier à toi sur ses attirances, Ouais. même à cet âge-là. Enfin, je trouve, hein. Ben oui, mais on a toujours eu une belle relation et une belle communication, donc. Et toi, comment t'as réagi, comment t'as accueilli justement cette confidence qui t'a faite de ton fils aussi jeune? Je lui ai dit, c'est cool, maman, maman aussi, elle aime les femmes. Il était comme, ah, je savais pas. Il dit, c'est cool, comment tu réagis? Avoir su, je l'aurais dit plus tôt. J'étais comme, il n'y a pas de... Il appréhendait, tu crois, un petit peu? Oui, un petit peu. Et en fait, tu lui as montré qu'il n'avait pas besoin Non, il n'y a pas de tabou dans la d'appréhender. famille. Et toi, en tant que maman, parce que je sais, j'ai déjà parlé avec des parents qui me disent j'accepte que mon fils soit gay ou ma fille soit lesbienne ou soit bi, mais j'ai du mal. Toi, t'as pas de mal. Non, vraiment pas. Ben, en même temps, tu sais, le fait que moi, au début de ma vie, j'étais plus après les petites filles. J'aimais mieux les petites filles que les petits gars. Tu sais, j'ai déjà cette ouverture-là, donc je crois que c'est plus facile pour moi d'être ouverte parce que je sais c'est quoi.